Je te laisse aller la petite manette. Bonjour à tous, mon nom c'est Paul Ephraim Aoussou et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et ce matin, je vais vous présenter rapidement, je crois en 5-7 minutes, la Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le constater sur la carte, juste au niveau de la situation géographique, la Côte d'Ivoire c'est un pays, comme Maxime l'avait déjà dit dans ses propos liminaires, il est délimité au nord par le Mali et le Burkina Faso, à l'est par le Ghana, à l'ouest par la Guinée et le Libéria, et au sud, il y a l'océan Atlantique. Donc, je vais aborder 4 points. D'abord, je vais parler aussi de l'histoire, son histoire, je vais parler aussi de son régime politique. Après, je vais parler aussi de sa structure administrative. Et le second point sur lequel je vais aborder sera, je vais parler aussi de la démographie. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on doit comprendre au niveau de sa population? Est-ce que sa population, elle est combien compte la Côte d'Ivoire et tout. Et puis, je parle aussi de son économie. Quels sont les produits que la Côte d'Ivoire a en son sein, ressources minières, énergétiques et j'en passe. Et je vais terminer par parler aussi de sa religion. Donc, pour commencer, au niveau de son histoire. La Côte d'Ivoire, il faut retenir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en Afrique de l'Ouest, et il a été sous le joug français, c'est-à-dire il était une colonie française depuis le 10 mars 1893, et la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance le 7 août 1960, et sa capitale actuelle est Yamoussoukro. Et il faut dire que, contrairement au Canada, qui est un État fédéral, qui est basé sur la monarchie parlementaire, la Côte d'Ivoire, c'est un État unitaire qui est basé sur le régime présidentiel. Donc, il y a le président qui gère le pays avec ses collaborateurs, le vice-président, le premier ministre et autres. Donc, il est composé de 14 districts autonomes, de 31 régions, de 108 départements, de 510 sous-préfectures et de 8000 villages. Donc, voici un peu la composition administrative. Deuxième point, au niveau de sa démographie. La population ivoirienne, c'est une population qui est estimée à près de 29,4 millions d'habitants. Bon, les chiffres datent de 2021. Sinon, maintenant, ça fait maintenant 3 ans, on peut dire que c'est estimé à près de 30 millions d'habitants au niveau de la Côte d'Ivoire. Et sa langue officielle, comme vous le connaissez, c'est le français. On parle français, il y a plusieurs dialectes, mais le français, c'est la langue la plus parlée en Côte d'Ivoire. Aussi, les hommes sont plus nombreux. Voilà, il y a 52,1% d'hommes et il y a 47,9% de femmes. Donc les hommes sont en majorité et les femmes aussi, bon, elles viennent après. Il faut dire qu'au niveau de la population ivoirienne, en fait, l'une des caractéristiques fondamentales, c'est que c'est une population qui est jeune. Elle est très jeune et 75,6% ont moins de 35 ans et 32,2% ont moins de 15 ans. Et les personnes âgées, c'est 2,6%. Donc, ils n'occupent pas vraiment une place importante au niveau de l'économie, mais ils sont là quand même. Voilà. Et au niveau, il faut dire que Abidjan, contrairement à ce que les gens peuvent dire, Abidjan, c'est la capitale économique. Enfin, maintenant, c'est Abidjan qu'on connaît le plus dans le monde entier et tout, mais c'est Yamoussoukro qui est la capitale administrative sur les papiers. Mais Abidjan, vu qu'il y a beaucoup de trafic routier et tout, donc c'est Abidjan qu'on connaît le plus. Mais Abidjan reste et demeure la capitale économique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trafic qui se fait au sein d'Abidjan, avec une population estimée à 6,3 millions d'habitants, soit 21% de la population. Au niveau du quatrième point, l'économie, brièvement, hein, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou brutes. La Côte d'Ivoire aussi, elle est productrice de pétrole et de gaz naturel, ainsi que le plus de minéraux, tels que l'or, le manganèse, la bauxite, et j'en passe. Et la Côte d'Ivoire aussi, elle dispose d'un réseau routier qui lui permet de pouvoir faire beaucoup de placements au sein de la capitale, aussi des autres départements. Et elle dispose de plusieurs joyaux architecturaux, parce que la Côte d'Ivoire, elle a plusieurs infrastructures, ce qui fait qu'il y a chaque année, il y a beaucoup de touristes qui viennent pour voir les infrastructures. Il y a la basilique à Yamoussoukro, la fondation. En tout cas, il y a beaucoup à voir en Côte d'Ivoire, parce que le pays est vraiment riche en ressources minières et énergétiques, et le pays aussi est riche aussi en infrastructures. Donc, je vous invite à aller en Côte d'Ivoire un temps soit peu pour voir un peu comment le pays est. Aussi, la Côte d'Ivoire
a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une coupe de football qui est organisée, je crois, chaque 4 ans. Et la Côte d'Ivoire a obtenu, elle a gagné la coupe en 2024, c'est-à-dire entre janvier et février. Au dernier point, la religion, le point essentiel. En Côte d'Ivoire, la religion musulmane représente 42,5% de la population. Donc les musulmans sont en majorité par rapport aux chrétiens. Et la religion musulmane, comme vous le voyez si bien aussi, c'est une religion qui a beaucoup d'influence au sein de la Côte d'Ivoire. Après la religion musulmane, il y a les chrétiens. Les chrétiens représentent 39,8% de la population. Et les animistes et les personnes sans religion représentent respectivement 2,2% et 12,6%. Et puis, les vendredis après-midi et dimanche matin sont les horaires de culte. Les vendredis après-midi, généralement, c'est pour les adeptes de la religion musulmane. Et les dimanches matins sont les horaires de culte pour les chrétiens, que ce soit les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants, les chrétiens... en tout cas, toutes les dénominations chrétiennes, c'est le dimanche matin. Maintenant, toutes les différentes communautés religieuses cohabitent harmonieusement. Et voilà, c'est une brève présentation de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas faire trop long, je vais pas être long, mais c'est ce qu'il faut retenir au niveau de la Côte d'Ivoire. Sa population, elle est jeune. Son histoire, elle était colonisée par la France. Son économie, elle est productrice de cacao et de café. Et la religion, les chrétiens, plutôt les musulmans sont majorité. Donc voici un peu ce qu'on peut retenir au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un pays d'une superficie de 322 463 km². C'est un État qui est pas vraiment grand, mais voilà, c'est un peu ça. Donc je pense que je vais passer la parole à Maxime pour la suite du programme. Merci, Paul. Donc, pourquoi on vous partage tout ça? Parce que à l'Église évangélique de Chicoutimi, on est un peu, pas rien qu'un peu, beaucoup associé avec l'Église, le peuple du livre, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on soutient. Je vous ai remis des petites photos ici, Abidjan est au sud, où est-ce que notre ami Siriki, l'Église, le peuple du livre, se situe. Presque 500 km plus au nord, il y a la Dabakala, qui est une autre ville. Des fois, eux, ils disent un village, mais c'est quand même 50 000 personnes. Dabakala, pour nous, c'est une ville ici, là. Puis tantôt, notre frère parlait de superficie puis d'habitants. Nous, au Québec, là, on est 5,5 habitants par kilomètre carré. Là-bas, sont 91 habitants par kilomètre carré. C'est sûr que c'est concentré dans les grands centres, là, comme n'importe quel pays. Puis c'est de ces gens-là qu'on veut vous parler ce matin, puis de la mission qu'ils ont dans ce pays. On a ici en bas notre frère Siriki. En haut, on a Moussa et Issouf. Issouf, on n'avait pas de photo, donc c'est une simple silhouette. Mais Siriki est à Abidjan, Moussa et Issouf ont connu le Seigneur ici avec Siriki et ont été envoyés en mission à Dabakala. Et maintenant, Issouf est en train d'implanter également, est en mission à, excusez-moi ma prononciation, Ndo-Coréen Dougo. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais puis on n'a pas réussi à le trouver sur Google Maps, là, ce village-là, mais c'est dans un rayon de 38 km. C'est à 38 km de Dabakala. Donc, figurez-vous à quelque part dans le cercle orange ici en haut. Et à présent, j'aimerais inviter notre sœur Claudette, parce que je me suis dit, tant qu'à résumer moi-même, je vais laisser la personne qui connaît le plus Siriki dans notre Église venir nous parler, nous donner un bref historique de c'est quoi l'association que nous, en tant qu'Église, on a avec Siriki, nous parler du témoignage de Siriki, puis aussi de l'œuvre qu'ils ont là-bas. Oui, bonjour tout le monde. Je vais lire comme si c'était Siriki là, qui vous parlait. Alors, Siriki est né dans une famille musulmane très fanatique de la branche Wahhabite. Son père a fait le pèlerinage avec sa mère à la Mecque. Au retour de son pèlerinage, il a embrassé cette branche de l'islam. Ben Laden faisait partie de cette branche-là. Donc, son père et sa mère, eux autres aussi en ont fait partie.
on sait que c'est eux qui étaient derrière plusieurs attentats dans le monde, dont celui du 11 septembre. Son père a décidé de mettre toutes ces femmes dans le hijab, le pagne noir, là, de vendre sa télévision, sa radio, puis de se retirer des milieux urbains. C'est ce que lui a vécu, Siriki, quand il était plus jeune. Mon père a décidé, il a placé ses enfants à l'école coranique pour apprendre le Coran et l'arabe. C'est à cet endroit qu'il a reçu les faux enseignements concernant la mort et après la mort. Pour éviter toutes ces souffrances, il a décidé, parce que là, je passe à une étape que c'est vraiment compliqué, ce qu'il a reçu comme enseignement. Mais ça a suscité en lui une peur vraiment grande. Et c'est là qu'il a décidé de pratiquer plus à fond cette religion pour pouvoir éviter ça. En 1983, il dirigeait comme imam une mosquée du quartier pendant 5 ans jusqu'en 1988, l'année de sa conversion. Ici, je vais passer. OK. Alors, comment il s'est retrouvé avec... comment Dieu a sauvé cet homme-là? Alors, pendant ce temps où il était imam dans cette mosquée, il avait décidé de mémoriser tout le Coran. Faisant cela, il a découvert des versets dans le Coran qui l'ont vraiment troublé. Et le mot peut-être « craignez le feu préparé pour les incrédules, suivez Dieu et non son prophète. Peut-être Dieu vous sera-t-il miséricorde. » Je me suis dit, pourquoi Dieu dit dans le Coran, peut-être, si Mohammed est le dernier prophète, si le Coran est le dernier livre, si l'islam est la dernière religion, pourquoi Dieu dit peut-être? C'est ainsi qu'en 1986, il a commencé à prier en demandant à Dieu de se révéler à lui. Il cherchait une révélation transcendante. Et pendant cette période, il a fait plusieurs demandes dans les pays arabes, dans le but de chercher une bourse, afin d'aller perfectionner son arabe et de mieux connaître l'islam. Mais aucun pays arabe ne m'a donné une réponse favorable. Un jour, un ami est venu chez moi. Je vous parlerai de cet ami-là tantôt. Un jour, un ami est venu chez moi et m'a donné une brochure chrétienne qui parlait d'études par correspondance. Dès que j'ai pris connaissance de cette brochure, il l'a mis de côté. Mais étant donné que la brochure est restée dans ma chambre, quelques jours plus tard, je prends cette brochure, je la lis, et voici une phrase qui m'intéresse. Il ne faut pas oublier qu'il cherchait une bourse, là. Tout étudiant qui termine ses études avec eux recevra un cadeau. Alors, je me suis dit, aucun pays arabe ne m'a répondu. Voici, les chrétiens me proposent un cadeau et je décide de faire l'étude avec eux. Aussi, pense-t-il, c'est un moyen pour moi de connaître les 2 livres afin de mieux défendre l'islam devant un chrétien. C'était vraiment le but qu'il avait. J'ai commencé l'étude biblique avec eux en 1986 et c'est au cours de cette étude biblique que j'ai donné ma vie au Seigneur en 1988. Alors, depuis 1991, il sert le Seigneur. Il dit, et je suis consacré pasteur. Il a été consacré pasteur en 1997. Il travaille parmi les musulmans en Côte d'Ivoire. J'ai été menacé de mort plusieurs fois, mais par la grâce de Dieu, je suis encore vivant. Et je rends ce témoignage de 2 Corinthiens 1, 8, versets 8 à 10. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans ces années-là où j'ai eu ce témoignage-là, il y avait des requêtes de prière qu'il m'avait adressées. Mais ça, il faut que je vous dise, c'est en 2
2008. Ça fait des années que nous correspondons avec Siriki, qu'on lui envoie des dons. Le premier don, nous l'avons envoyé à quelqu'un qui s'appelait Sambini Kombaté par l'entremise d'un frère qui allait au Togo. Mais ça s'est avéré que j'ai une photo ici. Cette assemblée-là était immense. Puis il y avait déjà beaucoup, cet homme-là, Sambini, de revenus. Donc, on a pensé que peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait être plus démuni, qui aurait eu besoin davantage de nous. Et c'est là que nous a été présenté Siriki. Ici, j'ai reçu, encore là, le Seigneur a vraiment travaillé devant nous parce que j'ai écrit à Siriki, puis je lui ai dit, regarde les requêtes de prière que tu m'as adressées il y a 13 ans. J'aimerais que tu les reconsidères, puis que tu me dises aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que c'est toujours les mêmes prières pour lesquelles on doit prier? Puis j'avais posé d'autres questions. Et puis là, je disais à Maxime, peut-être qu'on n'aura pas de réponse, mais hier, j'ai eu une réponse. Alors, il nous dit, voilà, bonsoir, chère maman, ça c'est moi. Je suis l'un de ceux qui ont annoncé l'Évangile à Adama. Je vais vous dire c'est qui. Et j'étais le pasteur de l'église qu'Adama et Anne Latour. Anne Latour était professeure, il y en a plusieurs ici, était professeure ici au Québec. Elle s'est mariée avec Adama. Puis voilà, elle fréquentait l'église avant qu'Adama lui-même dirige une autre église. Donc, c'est vraiment Siriki qui a amené l'Évangile à Adama et Anne Latour. Ils se sont convertis. Ensuite, la crise politique en Côte d'Ivoire les a obligés, Adama et Anne, à partir au Canada. J'étais à leur côté pour les soutenir et les accompagner. La vision principale du ministère du Peuple du Livre est d'annoncer l'Évangile au peuple musulman. Ce ministère est difficile et lent au niveau de la croissance. Il dit la croissance numérique, là, ça n'a rien à voir avec Internet, là, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens nés de nouveau. C'est pas fulgurant, là. Un jour, Siriki a rencontré un missionnaire américain dans un séminaire, et ce missionnaire-là lui a raconté son histoire. Il disait, ce missionnaire américain, après 18 ans de ministère dans un pays arabe, il a eu un seul converti. Il était très découragé et il avait le sentiment qu'il avait perdu son temps. Je l'ai encouragé et je lui ai raconté mon histoire et le ministère que nous dirigeons. Il est quand même reparti encouragé. Le ministère est beaucoup combattu spirituellement et nos vies sont souvent menacées. Siriki nous dit que j'ai été menacé par mon père après ma conversion. Il m'a poursuivi avec une machette plusieurs fois. Ça n'a rien à voir avec nous ici, là, hein? J'ai été menacé de mort à l'église par un musulman qui est venu se mettre au milieu du temple pour empêcher le culte qui se déroulait parce que sa femme s'était convertie. On n'a rien de ça, nous autres ici, là, non plus. Ce jour-là, je me suis rendue au commissariat pour que la situation se calme. Il dit, si tu as remarqué les noms des personnes que je te donne souvent dans mes sujets de prière, Moussa, Issouf, Abiba, Sédou, Diata, Siriki dit, ce sont des personnes qui se sont converties de l'islam. La moitié des membres qui fréquentent leur assemblée sont d'origine musulmane. Il dit, nous avons été menacés par la communauté musulmane. Ils sont venus même devant leur église, le peuple du livre, faire des rituels dehors, là, toutes sortes de choses là, pour les empêcher, leur nuire. Moussa et Issouf ont visité et organisé des moments de prière à Dabakala plusieurs fois. Mais c'est en 2013, donc ça fait déjà 11 ans, qu'ils ont commencé le ministère. Moussa, il a 53 ans.
Issouf, qui est à Ndou, je l'ai ici, là, Ndou Karien Dougou. Il a 49 ans, puis Siriki a 58 ans. Alors, parmi les sujets de prière, il y en a quelques-uns qui sont d'actualité. Ça ici, c'est en fait ce qui me donne, c'est des sujets de prière, mais je pense qu'on aura un temps pour ça, donc je les nommerai pas. Mais en gros, c'est ça. Tu sais, Siriki, là, c'est... J'ai tout son témoignage ici, là, c'est... Ouais, c'est vraiment... Ils sont très reconnaissants, ces gens-là, depuis autant d'années, davantage par le fait qu'on prie pour eux autres, puis qu'ils ne se sentent pas tout seuls là-bas, que par nos dons. Nos dons, ils n'ont jamais cessé depuis les années 2008. Le premier don qu'on a envoyé, je l'ai noté ici, premier versement, 350 $ en janvier 2009. J'ai tous les reçus de tous les dons qui ont été faits. Jamais Siriki, jamais une fois, a quémandé de l'argent. Jamais. Jamais. Et il a toujours été reconnaissant, infiniment reconnaissant, avec des merci qui n'en finissent plus. Quand vous avez contribué pour l'école du dimanche, quand vous avez contribué aussi pour... parce que son fils, à Siriki, Josué, il avait 8 ans puis il couchait encore dans la chambre des parents parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Puis on construit une petite rallonge à côté, mais ça a été possible à cause des dons qu'on a envoyés, tu sais. Là-bas, là, 1 litre de lait coûte 2 $ américains. Alors, quand on pense qu'on envoie des sous puis qu'eux autres peuvent acheter plein d'affaires avec nos argents, là, ben, ce n'est pas le cas. Ça coûte très cher là-bas. Donc, c'est vraiment une reconnaissance. Sa femme, un jour, a tombé dans la douche, elle s'est blessée. Bien, par les dons qu'on avait envoyés, bien, il a pu avoir une radiographie. Il n'y a rien qui est gratuit là-bas, rien. Tu sais, son fils, il porte des lunettes, là, mais s'ils n'ont pas l'argent, il n'aura pas de lunettes, là. Lui, Siriki, il est quand même soutenu un peu par l'Assemblée du peuple du livre, mais il y a d'autres anciens là-bas, là. Eux autres, ils n'ont rien. Donc, ils ont à l'occasion, il y a des missionnaires américains qui vont leur rendre visite pour leur offrir des cours d'eschatologie, tout ça, des choses comme ça. Alors, Siriki continue de se former en tant que missionnaire, énormément. Il demande souvent, moi j'avais fait parvenir tout le Pentateuque au complet de C.H. Mackintosh par un frère qui venait ici, qui retournait en Afrique, parce que lui, il a besoin d'être encouragé, il a besoin de savoir comment, parce que ces personnes-là se découragent facilement. L'école du dimanche, elle sert parfois là, à abriter des femmes là, qui comme il écrit, là, qui sont persécutées. Puis, c'est compliqué, là, mais regarde, c'est l'œuvre de Dieu. Puis, on peut juste demander au Seigneur de nous permettre de continuer encore longtemps à les aider parce qu'on est une seule famille. Puis, un jour, on va être réunis au ciel tous ensemble. On va avoir des frères africains parmi nous. Ça va être formidable. Fait que j'ai pas mal terminé, Maxime. Je vais garder ma feuille. Ouais. Merci beaucoup, Claudette. Puis, on va juste faire un petit switch d'écran parce que nos frères Moussa et Siriki nous ont enregistré une vidéo chaque de quelques minutes pour nous parler. Donc, on va les laisser. C'est la première fois qu'on va les entendre nous parler. Donc, je vous les mets à l'écran à l'instant. Les gars en haut vont pouvoir, je vais fermer les lumières. Chers frères, Ça a-tu, attendez un petit peu. OK, ouais, c'est vous qui l'avez en haut. Mettez-nous ça. sœurs de l'Église évangélique de Chicoutimi, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous dans cette vidéo.
Je suis votre frère Traoré Seriki, pasteur à l'église évangélique Le Peuple du Livre en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Nous travaillons parmi le peuple non atteint. Le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous a appelés à ce ministère. Certes, c'est difficile, mais nous ne perdons pas le courage à cause de sa présence avec nous, mais aussi à cause de votre engagement à nos côtés. Je voudrais par cette vidéo, au nom des anciens de l'Église et à mon nom personnel, vous dire infiniment merci pour vos prières. Oui, nous savons que vous priez pour nous depuis des années. Merci pour vos encouragements. Maman Claudette nous a toujours adressé des paroles d'encouragement. Aussi, nous sommes encouragés et bénis par les livres et les séries de prédications que nous recevons de vous. Merci également pour vos dons, tant financiers que matériels. Grâce à votre générosité, les enfants de l'Église ont une salle pour leur école de dimanche. Grâce à votre soutien financier, ma famille arrive à faire face à certains besoins quotidiens, tels que la santé et la scolarité de notre fils. Je voudrais dire merci aux anciens de l'Église et à tous les frères et sœurs de la communauté. Merci à maman Claudette, au frère Charles, au frère Demba et son épouse, et à l'ancien Marc-André, pour le beau cadeau qu'ils m'ont donné, cette grande Bible. Merci à toute l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il vous utilise davantage pour l'avancement de son œuvre. C'était votre frère Traoré Seriki. Bonjour à vous tous bien-aimés, frères et sœurs de la communauté. Cette communauté qui nous apporte, vraiment régulièrement depuis un certain moment votre soutien. Je suis votre frère, le missionnaire Koné Moussa, installé à Dabakala en Côte d'Ivoire. Je suis ici ce matin du vendredi 2 février 2024, très reconnaissant. Et je fais cette vidéo pour exprimer ma reconnaissance à chacun de vous. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus. Peut-être que vous avez vu déjà avec ma famille les photos. Mais Dieu vous connaît, vous qui portez ce fardeau de la mission avec nous. Nous sommes conscients que des personnes prient pour nous, prient avec nous. Nous sommes conscients de ce soutien. Et le soutien financier, cet apport financier qui vient en plus, nous soulage énormément. C'est une consolation pour nous pour dire que Dieu ne nous oublie pas. Et si nous ne vous connaissons pas, l'Éternel, le Dieu en lequel vous obéissez, il vous connaît. Et lui seul saura vous rendre ce que vous nous apportez. Je viens donc vous dire ce matin, merci. Je ne connais même pas de nom en dehors de Marthe et Claudette. Et vous tous, dont Dieu connaît les noms individuellement, recevez mes salutations, recevez notre reconnaissance, nos remerciements à ma famille et moi. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous nous apportez. Merci beaucoup pour tout et que Dieu nous garde. Au nom du Christ et Jésus. Amen. Venez. Donc, c'est le fun de les voir, de les entendre. C'est du monde comme vous puis moi, qui ont des familles, qui ont leurs défis, qui aiment le Seigneur Jésus, qui veulent servir le Seigneur Jésus. Je vais garder la lumière fermée parce que ça va être plus
On ne voit pas super bien, mais ici, on voit c'est des membres de l'Église. Ici, c'est Ricky avec leur fils Josué. La photo date un petit peu, mais il est rendu à 16 ans, Josué. Euh, Ensuite, ici, c'est Ricky à droite avec son épouse Odette et les 3 autres anciens de l'Église là-bas. Il nous faisait part qu'un des... Là, on ne sait pas, je ne peux pas vous dire c'est lequel des 3, mais il y en a un qui, depuis janvier, est à mi-temps pour l'Église et payé à mi-temps. Puis leur désir, c'est qu'il puisse être à temps plein pour se consacrer à l'évangélisation auprès des musulmans à Abidjan. Donc, comment soutenir la mission en Côte d'Ivoire? Bien, premièrement, Claudette l'a mentionné, mais la prière. C'est ce qu'ils veulent, premièrement, qu'on prie pour eux. Ensuite, le soutien financier des ouvriers. Puis nous, les anciens ici à l'Église, on les considère comme des co-ouvriers. On n'est pas là à regarder par-dessus leur épaule, qu'est-ce que vous faites avec les sous qu'on envoie. Non. Ils ont l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur les guide dans cette mission-là. Cette mission-là porte du fruit. Puis on veut les bénir avec ce que le Seigneur nous donne, nous, pour qu'eux puissent répandre l'Évangile dans la Côte d'Ivoire, à Abidjan, auprès des musulmans, comme ils le font. Donc, si le Seigneur vous met à cœur, souvent on parle de Sériki, mais il y a Moussa et Issouf aussi, qui sont co-ouvriers avec Sériki, qui sont co-ouvriers avec nous pour l'Évangile, que si vous avez à cœur de les soutenir eux aussi, un petit 5$ une fois de temps en temps, un 10$, ça peut faire une grosse différence pour eux. Ensuite, il nous parlait des dons matériels, des livres qu'ils avaient reçus. On peut envoyer des Bibles, des ouvrages chrétiens en français que ces ouvriers-là et les membres de l'Église là-bas peuvent lire. On a envoyé des livres pour les enfants, des Bibles, des livres d'histoire, des cahiers de coloriage, des crayons de coloriage. Souvent, Claudette va envoyer des boîtes avec toutes ces choses-là dedans de temps en temps. Si vous avez à cœur d'en donner, amenez ça à la librairie à Claudette. Elle va se faire un plaisir de mettre ça dans une boîte. On va envoyer ça. Puis je vous montre ici les enfants qui ont reçu des livres. Puis à Noël, le 18 décembre dernier, avec toutes sortes de livres puis de cadeaux qu'on avait envoyés, des casse-têtes, plein de choses. Ils ont pu remettre ça aux enfants de l'Église. Puis célébrer ensemble. Puis les enfants sont reconnaissants. Ils ont toutes sortes de cahiers d'activités, de livres qui parlent de Dieu, qu'on a pu leur envoyer. Puis pas gloire à nous, mais gloire à Dieu. Puis nous, des fois, on pense que c'est pas grand-chose, mais pour eux autres, c'est beaucoup aussi. Puis on veut les soutenir puis leur donner le meilleur possible. Fait que ça, c'est une façon de les soutenir. Oups, ici. Puis on a soutenu des projets d'infrastructure rapidement. Claudette nous en a parlé tout à l'heure. Mais on peut les soutenir dans des projets comme le local d'école du dimanche qui ont bâti ici, qui sert des fois à héberger des gens justement qui se convertissent de l'islam, puis que là, ils n'ont comme plus d'endroit où rester. Ils les hébergent là en attendant qu'ils puissent servir de bord, comme on dit en québécois. Ils nous ont soumis un autre projet aussi, un projet d'apatam. Un apatam, c'est quoi? Ça ressemble à un abri comme ça, un petit pavillon, un gazebo, où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer, se réunir. Puis ils ont une église à Abidjan, mais là, à Dabakala et à l'autre village que je n'essaierai pas de reprononcer, ils veulent en bâtir. Puis gloire à Dieu parce que déjà avec les dons que des gens, sans même qu'on l'annonce, il y avait déjà des gens qui ont donné des dons pour Moussa, pour ce projet-là, un projet de 5 320 qui est complété. L'argent est envoyé. Puis là, ils ne bâtiront pas tout de suite parce que c'est la saison des pluies. Mais quand il va arrêter de mouiller, ils vont le bâtir. Puis pour Issouf, ben, c'est un projet peut-être qu'on va vous présenter plus à l'automne, une collecte spéciale. Mais pour 1 200 eux, ils veulent en bâtir un plus petit parce qu'il y a moins de monde dans son village, où est-ce qu'ils œuvrent. Puis ça, dans le fond, c'est un local, on appelle ça, on pourrait dire, un local multifonction. Ils font les rencontres d'église là, ils font de l'évangélisation, ils invitent les gens à venir les rencontrer pour des études bibliques. Puis ce qu'il nous disait, c'est que dans un futur, ça peut être fermé, mettre des fenêtres, ben, je ne pense pas que mettre des fenêtres, mais fermer ça plus pour que le local soit plus utilisable, même quand il pleut, puis ça. Fait que pour nous, ça ne semble pas grand-chose, mais pour eux, justement, d'avoir un toit où est-ce qu'ils peuvent se réunir, une trentaine de personnes, ben c'est gros. Fait qu'on vous reviendra avec ce projet-là. Puis je veux vous dire merci à tous ceux qui ont donné, sans même qu'on ait eu à l'annoncer pour ce projet-là, à Dabakala pour Moussa. Donc, la construction va avoir lieu. Sans plus tarder, j'invite Pierre qui va venir nous encourager par la parole pour la mission. Merci, Maxime. Et effectivement, j'ai le mandat dans une dizaine de minutes de vous encourager sur le champ missionnaire, la mission. De mission à mission, je pense que ce matin, ce que nous vivons en assemblée est peut-être le 10 minutes
que je vais vous dire, là, les paroles que je vais vous dire dans les 10 prochaines minutes sont peut-être dans les plus importantes de notre vie d'Église. Ce que nous vivons ensemble ce matin, c'est une ouverture sur le monde. C'est une nouvelle voie que nous n'avons pas encore beaucoup explorée et sur laquelle Dieu nous invite à aller. Je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Actes au chapitre 13. On va lire seulement 3 versets ensemble, versets 1 à 3. L'appel à la mission de Paul et de Barnabas par l'Église d'Antioche. Alors, dans les prochaines minutes, je vais parler un peu de l'Église, un peu de ces hommes qui sont ensemble dans ce ministère pour envoyer aussi Paul et Barnabas. Et on va en faire des applications pour nous maintenant. Donc, chapitre 13, verset 1, dans le livre des Actes. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, ou de Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur, ou qu'il servait et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche de laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Prions ensemble. Notre Dieu, nous avons quelques minutes qu'on ne veut pas perdre ce matin. Et nous voulons que tu parles à nos cœurs au travers de ces versets, de ce que cette Église a fait pour ton royaume en obéissance à ta parole. Inspire-nous, Seigneur, ce matin. Amen. Donc, l'Église d'Antioche, une Église missionnaire, fondée par des missionnaires. Dans les chapitres précédents, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent en Phénicie, sur l'île de Chypre, et à Antioche. Des chrétiens sont partis de Jérusalem pour aller vers le nord jusqu'à cette ville d'Antioche en Syrie. Amener la parole aux Juifs. Les versets suivants. Il n'y a pas seulement que des Juifs de Jérusalem qui y sont allés. Des hommes venus de Chypre, de Cyrène, qui étaient aussi sont allés à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Donc, on sort du champ missionnaire des Juifs, on s'en va vers les Grecs. Ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, on voit déjà un portrait, là, une ligne, des gens qui sont partis de Jérusalem et de d'autres endroits, ont convergé vers cette ville, ont annoncé la parole aux Juifs, aux non-Juifs. Et ensemble, ces hommes, ces femmes, ces familles sont venus ensemble dans une église. Et c'est là qu'on va les appeler les chrétiens. Une église donc dont les membres sont principalement des non-juifs. Et une des premières choses qu'ils vont faire, c'est envoyer de l'argent en Judée, suite à une famine qui va avoir lieu dans cette région de Jérusalem. Donc, de Jérusalem vers Antioche, d'Antioche vers Jérusalem, verset 29 du chapitre 11. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient en Judée. Et cet argent sera transporté par Paul et Barnabas jusqu'à Jérusalem. Donc, une église qui est missionnaire déjà par les soins financiers, une église aussi qui est soumise au Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est ce qu'on a lu, ça veut dire que le Saint-Esprit est présent dans la vie de ces personnes-là. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu, parce que les deux sont presque interchangeables dans certaines occasions. Ces gens-là sont soumis au Saint-Esprit et soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Ils désirent obéir à la parole de Dieu. Ils y sont attachés. Donc, nous avons une Église caractérisée par ces aspects-là. Et nous avons aussi des responsables dans cette Église.
des responsables qui sont eux-mêmes soumis au Saint-Esprit. On le voit dans les versets qu'on a lus ensemble et dans d'autres versets du chapitre 11, chapitre 12. Je ne les lirai pas pour le temps qu'on a. Mais ce sont des hommes qui sont remplis de l'Esprit et qui servent dans l'Église. Leur fonction de service, c'est quoi? Dans certaines versions, c'est un culte. Dans le terme originel, servir, c'est le même terme qui est adressé pour les sacrificateurs. Ça, c'est ce qu'on voit dans des versions grecques. Donc, le service qui est fait par ces hommes, c'est un service d'adoration envers Dieu. Tout ce qui est fait par ces hommes est fait premièrement pour la gloire de Dieu, l'honneur de notre Dieu, est considéré par lui comme un acte d'adoration. Quand on sert le Seigneur, quand on sert les frères et sœurs, on sert le Seigneur. Quand on travaille pour l'Église, on ne travaille pas seulement pour vous, on travaille pour Dieu. Je dis ça souvent aussi au camp Brochet. Quand on travaille pour Dieu. Paul et Barnabas, donc, sont déjà des serviteurs dans l'Église. Ils ont été appelés à un moment convenu. Ils sont remplis d'esprit. Ils servent dans l'Église. Et ils ont été appelés par Dieu. À un moment donné dans leur vie, ils sont mis à part. Paul avait eu cet appel personnel au moment de sa conversion, d'être mis à part pour le service. Et dans le passage qu'on vient de voir, c'est le moment où, si on peut dire, l'appel est confirmé. Il est rendu public par l'Église. Ces hommes étaient déjà dans l'Église, donc servants, ils étaient regardés, observés, évalués. Ils étaient préparés à cet appel. Ils étaient en voie de. Ils se lançaient dans le travail. On ne sait pas comment cet appel s'est manifesté directement dans le passage qu'on a lu. Ce n'est pas dit. Mais on peut penser quand même que l'élan est venu des hommes qui étaient en charge de cette Église, les noms que nous avons lus. Probablement que le leadership de l'Église a rappelé à Barnabas et Paul, vous êtes ceux que le Saint-Esprit envoie. Et la suite, c'est que l'Église, comme ceux qui sont envoyés, sont unis dans le ministère, approuvés par l'Église. Cette main d'association, ce n'est pas un transfert spirituel, ce n'est pas pour qu'ils soient remplis de l'Esprit, ils sont déjà remplis de l'Esprit, mais ici, on s'associe à leur travail. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'EEC? Comment transposer ce qu'on vient de lire dans le contexte de 2025? Depuis 2000 ans, le monde a évidemment bien changé. Le travail missionnaire a changé, évidemment, depuis ce temps. Et vous savez quoi? En relisant ces textes, on s'aperçoit que le travail missionnaire avait même déjà changé lorsque la Bible a été écrite. Durant le temps de l'écriture de la parole de Dieu, le ministère a changé. Jésus prêchait dans des contextes très différents. Il était plus dans les villages, dans les bourgs. Les apôtres vont aller où? Commencent par la plus grande ville, Jérusalem. Vont aller de grande ville en grande ville. Paul va chercher à rentrer directement dans les plus grandes villes. Antioche, c'en est une, ça commence là. Alors, un ministère déjà très différent. On est parti des Juifs pour aller vers les païens, les non-Juifs. Alors, déjà très différent. Et aujourd'hui, évidemment, on peut comprendre ça. Les lectures personnelles que j'ai faites sur ce sujet me laissent perplexe à certains égards. Comment le temps a changé, comment les façons de faire ont changé.
Côte d'Ivoire colonisée par les Français. Ben, nous, on a colonisé aussi notre Évangile. Dans les années 1800, c'était le temps des grandes missions, les grandes sociétés missionnaires. On allait dans les pays défavorisés, illettrés, qu'on appelait, pour imposer souvent nos façons de faire, nord-américaines, occidentales. On présentait l'Évangile, plusieurs conversions se sont faites, mais c'était le temps de cette époque. J'arrive d'un voyage en Suisse où j'ai été 2 semaines et à chaque dimanche, j'ai été invité à présenter le travail qui se fait ici. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Les gens que je visite sont intéressés. Et nous sommes maintenant dans un moment où on n'est plus dans un temps de colonie, nous ne sommes plus dans un temps colonial, mais un temps de collaboration avec les missions, avec les pays étrangers. Très intéressant ce matin de savoir que Siriki a amené au Seigneur Adama Dicko. Adama Dicko est maintenant au Québec, un des anciens de l'Église du Cap-de-la-Madeleine, converti par la personne qu'on aide en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aide le Québec. Le Québec aide la Côte d'Ivoire. C'est de la collaboration. C'est ce que nous vivons maintenant beaucoup plus. Comme j'ai dit, j'ai été en Suisse, je parle du ministère. Ils veulent entendre ce qui se passe ici aussi. Je n'impose pas. Ils désirent. Il y a 2 semaines, ces gens de la Suisse étaient ici pour voir ce qui se passe aussi. Nous connaître, ils demandent des prières, ils veulent connaître nos sujets de prière. On a une relation avec eux. C'est de la collaboration. Nous sommes maintenant à l'époque aussi où les pays qui ont évangélisé ont maintenant besoin d'être évangélisés. Nos pays occidentaux, le Canada, le Québec, l'Europe, sont des terres d'évangélisation. Ce n'est plus nous qui allons vers les autres comme autant eux qui viennent chez nous. Nous voulons communiquer l'Évangile. On est effectivement dans une époque où on accueille plusieurs nationalités. Ces pays qu'on disait, où on allait évangéliser, viennent dans notre pays, participent avec nous à faire rayonner la gloire de Dieu autour de nous et dans le monde. C'est ce que nous vivons ce matin. Les pays éloignés viennent chez nous et nous pouvons participer avec eux. Et aussi, nous sommes à une autre époque, une époque où les religions moins connues sont maintenant présentes chez nous. L'islam en particulier, on en a parlé ce matin. L'islam, ce n'est pas juste la Côte d'Ivoire, c'est maintenant aussi le Québec. Alors, on pourrait aller voir Renaud puis René à ce sujet. Moi, j'ai eu l'occasion aussi en Suisse d'être confronté à ça. C'est ça, on apprend. Alors, c'est des nouvelles réalités pour nous. Nous sommes dans cette époque maintenant. Nous sommes dans cette époque de changement. Mais, malgré ces changements, Dieu, lui, n'a pas changé. Son esprit qui habitait ces hommes, qui habitait cette Église, est le même aujourd'hui. L'appel qu'il a lancé, que le Seigneur a lancé aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, demeure le même aujourd'hui. Il est encore actuel, cet appel. Le Saint-Esprit est le même, notre Dieu est le même. Nous sommes l'Antioche du Nord. Nous sommes l'Antioche du Nord au Québec. Nous avons bénéficié des gens qui ont sacrifié leur santé, leur vie personnelle pour venir nous présenter l'Évangile ici. On connaît bien M. et Mme Botry. J'ai eu le plaisir de les voir encore dimanche passé. M. Botry. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour nous. Nous sommes maintenant appelés à devenir une Église qui va soutenir, qui va envoyer. Et je prie
que nos hommes, que nos femmes, que nos enfants puissent avoir un cœur qui brûle pour Dieu ce matin. J'espère que vous êtes assis, que vous n'êtes pas confortable ici comme ça, que vous êtes amenés à brûler pour Dieu. Et que vos jambes tremblent parce qu'on ne peut pas y aller par notre propre force. J'espère que vous avez peur de vous annoncer, de vous lancer pour Dieu, mais que votre cœur brûle pour le faire. Parce que c'est en comptant sur lui, c'est en comptant sur le Saint-Esprit, sur son œuvre dans nos vies, sur sa souveraineté, qu'on va pouvoir le faire. C'est ma prière pour vous ce matin. Merci, Pierre. Ici, je veux avancer quand même vite. Tantôt, on parlait des requêtes que Sériki avait, des requêtes de prière. Tout ça, je vais vous le mettre sur le groupe Facebook de l'Église. S'il y en a qui ne sont pas sur Facebook, je peux vous l'envoyer par courriel aussi. Mais Dieu a répondu aux requêtes de Sériki. On lisait un courriel de 2010, puis comment Dieu a répondu. Je ne les lirai pas tous, je vais vous les envoyer par courriel. Mais Dieu répond aux prières. Puis ici encore, on a des requêtes de prière. Je vais inviter Marc-André tout de suite à venir avec notre frère Paul Ephraim qui vont prier pour la Côte d'Ivoire, ils vont prier pour nos frères et sœurs là-bas. Mais tous des sujets de prière pour les gens là-bas. L'évangélisation, ils font une campagne d'évangélisation en ce moment, pendant le mois de mai à Abidjan, pour rejoindre les musulmans. Ils ont des formations pour les couples. C'est un bon temps béni, ils demandent de prier pour ça. Puis on a mis aussi des requêtes pour la Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit, on va tout mettre ça sur Facebook, on va vous envoyer ça par courriel, mais le Seigneur répond aux prières. Fait que quand on prie ici, quand vous priez chez vous, quand on prie le mercredi soir, quand on prie le mardi midi, Dieu entend, Dieu répond. Je passe le micro. Alors, on va prier ensemble pour tout ce qu'on a entendu ce matin. Notre Père, merci de ton amour que tu as montré en Jésus, qui, lui, a quitté le confort de ta présence, prendre une chair humaine, rejeté par son peuple, crucifié, a porté nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, parce que nous avons bénéficié de Roy et Evelyne Botry qui ont quitté leur province d'origine pour nous apporter l'Évangile ici à Chicoutimi. Et nos cœurs brûlent ce matin en entendant parler de notre frère Sériki qui a rencontré Jésus comme son Seigneur et Sauveur et a répondu à l'appel de paître tes brebis dans le contexte d'une société musulmane, lui qui n'a pas regardé le confort de sa sécurité personnelle comme quelque chose à préserver, mais qui brûle de zèle de faire connaître Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, Seigneur, on te bénit de ton œuvre dans sa vie à lui. Merci des fruits que tu lui as fait produire. Merci de Moussa, de Issouf, de ces hommes et ces femmes, de ces enfants qui ont été référés ce matin. Seigneur, on te remet le travail de l'Assemblée du peuple du livre et des assemblées associées que tu, par ta faveur, leur donnes de porter du fruit, de vivre dans l'intégrité, de progresser vers la maturité chrétienne, de ne pas avoir honte de l'Évangile, mais de faire connaître le saint nom de Jésus. Et notre Dieu, nous sommes profondément touchés de leur zèle et de leur refus de se complaire. Moi, ce matin, Seigneur, tu me parles par ce zèle, par cet esprit de sacrifice. Puis on veut, Seigneur, se laisser toucher puis inspirer par ça, par ces gens de la Côte d'Ivoire qui s'accrochent à ton esprit, qui n'est pas un esprit de timidité. Merci de ce qui nous communique ce matin au travers de l'exemple de leur vie. Et puis, nous voulons aussi être une Église qui est sensible à l'Esprit. Et si l'Esprit dit ce matin, mettez-moi à part un tel, eh bien, Seigneur, on veut dire oui et amen.
puis se consacrer à toi. Bénis leur saison d'évangélisation. Et merci ce matin des choses que nous avons partagées. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire. Te dire merci encore Seigneur, pour cette séance, pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer en ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons d'abord te dire merci pour tout ce qui a été fait dans Côte d'Ivoire. Merci pour l'église évangélique de Chicoutimi que tu bénis. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, Seigneur, pour les assemblées, Seigneur, à Dabakala, à Abidjan et à Undoko Yandougou. Seigneur, merci encore Seigneur, pour la vie de tes serviteurs. Merci pour le pasteur Moussa. Merci pour le pasteur Issouf. Merci pour Siriki. Merci parce que Seigneur, tu leur oins et tu leur donnes toutes les facultés nécessaires afin qu'ils puissent amener plus d'âmes à toi, Seigneur. Merci pour la mission qui est faite au sein de cette localité. Nous voulons aussi, Seigneur, te recommander la Côte d'Ivoire. Seigneur, tu vois combien de fois, Seigneur, le pays a été confronté à de nombreuses crises post-électorales, crises politico-militaires. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te prier afin que ce pays soit et demeure un arbre de paix. Merci pour les élections présidentielles qui arrivent bientôt en 2025. Seigneur, nous voulons te prier afin que tu puisses donner la sagesse et l'intelligence à nos autorités de conduire le pays dans la paix et la tranquillité. Nous ne voulons plus vivre ces crises post-électorales, mais nous voulons que la Côte d'Ivoire soit toujours et demeure un pays où règne la paix, un oasis de tranquillité et de stabilité. Seigneur, merci aussi pour la continuité du pays. Merci pour les autorités, merci pour tout le monde. Et aussi, merci aussi pour les anciens de cette église, l'église de Chicoutimi que tu bénis. Merci pour Marc-André, merci pour Maxime, merci pour Pierre Mangueur, pour ne citer que ceci. Nous voulons te recommander aussi la suite de la mission. Merci de leur donner toujours la capacité requise pour accomplir ton œuvre ici-bas, dans chacune de ces localités. Sois béni, sois célébré et que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Merci tout le monde. On vous souhaite un bon dimanche. Merci de votre patience et bonne fête des mères à toutes les dames qui sont maman ici ce matin. Bonne fête, maman Claudette aussi, de la part de Sériki.